question de savoir si on attend encore 5 minutes ou Michel arrive. 35. On doit attendre 35, oui. Oui, Michel arrive. Ah, alors si Michel arrive, on va attendre. Voilà. La maîtresse des vieux. Voilà. La maîtresse des vieux. Parce que ça va être bien. Dans cette caverne d'Ali Baba. C'est un vieux. Je suis content qu'il y ait la photo. Quand on est au rez-de-chaussée, enfin au-dessus de Villepin, qu'il y a cette merveille, voilà, c'est bien de laisser des livres. C'est lui que j'appelle, c'est ce que j'ai connu. C'était formidable. Et j'ai fait raconter un modèle. C'est vrai, D'ailleurs, quelque chose devrait être plus ah, j'ai bien fait. J'ai traversé, j'ai le désir, je ne sais pas si on dit ça, mais je voudrais faire une collection. J'ai oublié qu'il y avait une marque. Ah oui, oui. Merci de nous accueillir. Ah, mais bon, dans une demi-heure. C'est gentil. Bonjour. Merci de venir. Bonsoir, Charles. Ça va? C'est bizarre de se voir. Bah oui. Ça fait. Bon, après, c'est la ça va aller. Le dos, les fesses, tant que bon, bah. Bah oui, les gens. Bah, moi, je fais tout. C'est trop gentil. Pardon. Chez nous, voilà. C'est le soleil. Merci. Je vais les décaler un peu. Peut-être voilà, juste décaler. Et peut-être décaler aussi celui-là. Catherine, tu vas C'est vous vous avez reçu le livre finalement? Mais oui, mais parce que vous savez, il nous est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, 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 c'est votre adresse, en fait, on va s'arranger. L'achète. c'est comme ça. Êtes-vous OK pour qu'on enregistre? Mais oui, Enfin, c'est avec un portable, hein, c'est moi, pas... oui. OK. Eh bien, à vous la parole. Oui. On commence. Les personnes qui arriveront en retard, on les accueillera. D'accord, Voilà. très bien. Bon, ben merci beaucoup à Michel Ferradou et au libraire La Terrasse de Gutenberg de nous accueillir. Et merci à vous tous d'être venus autour de notre cher ami Jacques Robinet, avec qui j'étais ici même, à ce bureau. J'étais à la place d'Éric qui était à la mienne, il y a 1 an exactement, pour la sortie du précédent livre, La Tente, que j'ai ramené. Et malheureusement, eh bien, Jacques nous a quittés cet été. Et nous continuons bien sûr à publier son œuvre. Nous continuerons longtemps, puisqu'il y a certainement beaucoup de choses à faire pour servir sa vocation d'écrivain. On parlait de la correspondance un peu avant de se rencontrant. Mais avant ça, il y aura encore un autre livre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la Nuit des Sources, qui est donc l'avant-dernier du cycle de ces notes intimes, qui est sorti il y a peu de temps, cet automne, et qui donc rassemble les notes de 2021-22. Et puis avec le prochain volume, ce sera les notes de 2023 et 2024, puisqu'il a pratiquement écrit jusqu'à la fin, et que c'était le projet, je crois, de ces
ce journal, cet ensemble de notes intimes. Je sais pas comment les appeler. J'aime bien Notes intimes à cause de Marie-Noël, qui était pour Jacques une référence qui nous était commune. Donc Notes intimes, disons, voilà, et qui paraîtra l'an prochain. Jacques a eu le temps d'avoir entre les mains les épreuves du livre. Il était trop fatigué pour les corriger vraiment, mais il les a vues, il les a lues. Il a eu la couverture que nous devons à Renaud, comme les précédentes, et qui je crois est très belle. Enfin, nous on est toujours très contents de travailler avec Renaud. On travaillera peut-être avec lui pour même d'autres auteurs, s'il veut bien. Enfin, pour l'instant, ça s'imposait. Donc à chaque fois, nous avons eu très généreusement des œuvres qui illustraient les livres de Jacques. Alors pour parler de lui, je commence par mon partenaire, mon associé, mon meilleur ami, Philippe Géraudon, qui a cofondé avec moi il y aura bientôt 10 ans les éditions de la coopérative. Philippe est traducteur, il a travaillé beaucoup dans l'édition, il a une grande expérience de l'édition dont il me fait bénéficier parce que grâce à lui, la maison est encore vivante, elle est debout. Et en équilibre. Voilà, elle est en équilibre, ce qui est beaucoup dû à sa grande expérience de l'édition. Et puis bien sûr, nous avons la règle, on va en parler dans un instant, de tout ce que nous publions, d'être 100% d'accord tous les deux. Voilà. Bon, bah, si. Publié, oui, ah bah oui. Ah oui, parce qu'il paraît. On n'est pas d'accord sur tout ce qu'on lit. Sinon, ça ne serait pas amusant. Mais en revanche, une fois que la décision est prise, c'est que les deux sont parfaitement en accord. Voilà. À côté de Philippe, Florence Trocmé, qui a fondé le site Poésie Bao, qui en est maintenant à sa 3e version, puisqu'il cesse d'être un blog permanent, il devient une revue en ligne, mais c'est un travail gigantesque qui a été fait depuis combien d'années ? 20 ans. Et qui a beaucoup fait pour informer sur les parutions de poésie, pour publier des critiques. Parce que l'avantage d'Internet, c'est que on a la place qu'on veut pour parler des ouvrages. Et donc, on a sur Poésie Bao, au fil du temps, un vrai trésor de recensions bibliographiques. Voilà. Et puis, à ma gauche, Éric Nolot, qui est un vieil ami depuis l'époque où il faisait l'Esprit des Péninsules. Et c'était une merveilleuse maison d'édition. Et puis, voilà, on ne s'est jamais perdu de vue. Et j'ai eu le grand plaisir que Éric vienne il y a 1 an à la présentation de l'Attente, et puis après il nous a fait un beau compte rendu dans le journal du dimanche, et c'est très précieux évidemment. Au fil du temps sont venus des comptes rendus pour une œuvre qui au départ était assez confidentielle. Il aurait dû y avoir, enfin il ne pouvait pas être là, et Patrick Corneau qui fait le blog qui s'est longtemps appelé le Lorgnon mélancolique, et puis maintenant il lui donne un autre nom, je crois, mais enfin il a toujours écrit le Lorgnon mélancolique, et qui fait beaucoup de comptes rendus. Il y a eu Sabine Péglillon qui nous a beaucoup soutenus dans la revue des Deux Mondes. Il y a eu aussi, qu'est-ce que je voulais citer également, oui, Jacques Lèbre, qui a publié une étude de 8 pages sur Jacques dans la revue Europe il y a quelques mois, enfin ça fait déjà presque 1 an, mais dans la foulée de la publication de l'Attente. Donc peu à peu, des comptes rendus, des échos, et puis le soutien des libraires. Parce qu'il faut bien dire que c'est ça qui pour nous est le plus important. Nous leur faisons confiance, et nous avons tout joué tout misé sur la librairie indépendante, je le redis toujours, parce que pour nous c'est très important. Nous ne faisons pas de vente directe, nous souhaitons que les gens aillent en librairie acheter les livres. Et bon voilà, je pense que peu à peu les libraires s'en rendent compte et qu'ils nous soutiennent. Voilà, ça c'est ce que je dois à mon apprentissage chez Verdier. Voilà, c'est de faire confiance aux libraires. Alors on va peut-être juste simplement, moi je donnerai la parole à chacun, et puis ensuite on dialoguera. Je voudrais peut-être donner d'abord la parole à Philippe, pour qu'on rappelle un peu comment Jacques est arrivé chez nous. Et avec ce premier livre qui s'appelait Un si grand silence, qui n'était pas encore le projet du journal, qui était un récit que Jacques ne voulait pas publier. Non, c'était un livre porté en lui, ça devait faire au moins 20 ans qu'il avait le manuscrit, et c'est un livre sur la mort de sa mère,
qui est un livre à lire, enfin qui nous a tout de suite paru tel. Et c'est drôle parce qu'au fond, on l'a publié. Il est venu par Bosselier. Gérard Bosselier, Gérard un Bosselier poète qui dont nous nous avons avait publié apporté. 2 recueils. Et c'était vraiment un livre fondateur pour lui, parce qu'au fond, la mort de sa mère, pour Jacques, a été quand même une sorte de coupure totale dans sa vie. Et c'était une personne pour qui il avait un amour total. Et une bonne partie de sa vie s'est passée à se demander s'il avait le droit de l'aimer. Comme en tant que psychanalyste, il avait cette sorte d'obsession de la psychanalyse. Est-ce qu'on peut aimer sa mère comme il l'aimait? Et c'est un livre, au fond, qui fait le bilan de cela, et où il se donne le droit d'aimer, d'ailleurs. Et ce qui a été ensuite toute sa vie, Renaud peut en témoigner. Et Jacques est quelqu'un qui a beaucoup aimé. Et quand on a eu ce livre, on ne savait pas c'est toujours pareil, quand on reçoit un livre, qu'est-ce que ça va devenir après? Est-ce qu'on a affaire à un livre isolé comme ça d'un auteur? Jacques écrivait des poèmes, bon, donc ça on le savait. Il a publié des poèmes. Et puis on s'est dit ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Et alors on avait parlé avec Jacques. Et on le poussait un peu, par exemple, à faire un livre sur la psychanalyse, comme il était psychanalyste. Mais il ne voulait plus faire de livres comme ça. Alors ensuite, il nous a envoyé des choses qu'il avait déjà écrites, notamment des sortes de petites nouvelles. Et ça a donné le second livre qu'on a fait, le deuxième livre qu'on a fait avec lui, La Monnaie des Jours, où il y avait des nouvelles de lui. Et alors c'est là où il a commencé à le dire, mais maintenant je tiens un journal. Parce que le fait de publier son livre a réveillé en lui le besoin d'écrire, mais sous la forme du journal. Donc on a publié des extraits du journal, et ensuite des aphorismes qu'il avait réunis au fil des ans. Et ça a été donc le second livre, La Monnaie des Jours, où il y avait déjà cette recherche d'une forme qui soit à la fois complètement autobiographique, mais qui en même temps, il y avait chez lui un besoin de trouver quelque chose d'autre. Et c'est après, je crois, c'est à partir du troisième livre où ça s'est vraiment déclenché. Et parce que Jacques ne voulait plus faire une autre écriture que celle de l'écriture du journal, l'écriture intime. Et en même temps, il avait besoin d'une forme. On a eu beaucoup de dialogues là-dessus. Et les 3 volumes qui ont suivi, et le 4e qui suivra après, c'est le fruit beaucoup d'un travail qu'il avait. Et au fond, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un essai de Virginia Woolf sur la façon dont travaillent les écrivains avec leurs brouillons. Et elle cite, il y a 2 types d'écrivains pour elle. Elle cite Jane Austen, dont si vous avez déjà vu les brouillons de Jane Austen, c'est absolument étrange. Vous avez quelques pages, à peine un bref rédigé, et puis, c'est ce que raconte Virginia Woolf. Ensuite, vous avez Raison et Sentiment, où à partir d'un très très petit squelette, on ne sait pas où était le phénomène de création, ça devenait un roman magnifique et énorme. Et puis il y a l'autre type d'écrivain, où Virginia Woolf elle-même se rangeait, où il y a un énorme brouillon, et puis on réduit, et on arrive à La Promenade au phare, par exemple, en l'occurrence. Eh bien, Jacques était dans la deuxième race d'écrivains, je crois. Il écrivait énormément, tous les jours, et à partir de cette énorme masse de brouillon, eh bien, il réduisait, et on a obtenu comme ça les 4 volumes, qui seront les 4 volumes de notes. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et par un travail, voilà, de Jacques sur son écriture, et pour arriver à faire des livres. Voilà, le premier livre était prêt, en quelque sorte, voilà. Et après on l'a accompagné, on l'a encouragé. Ouais. Il y a une Parce œuvre que la poésie, ouais. Il avait déjà des éditeurs pour la poésie, il a publié de la poésie assez tôt. Donc j'allais dire, non pas, on aurait pu publier sa poésie évidemment, mais il n'y avait pas besoin de nous, en quelque sorte. Alors que peut-être pour l'accompagner dans cette écriture au long cours et pour que les livres prennent forme, notre regard a peut-être été une aide, enfin en tout cas, parce que c'était toujours fait dans un dialogue très respectueux, et on a passé beaucoup de temps à en parler. Et voilà, parce qu'on ne fait pas un livre contre l'auteur, évidemment. Donc voilà.
Marie, c'était un peu une naissance de l'écrivain, en fait, à quoi on a assisté. Parce que Jacques est quelqu'un qui, je crois, vraiment toute sa vie, en fait, a voulu écrire. Et après ce livre sur sa mère, il a eu